Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Nous allons donc tout de suite découvrir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, les énergies principales se trouvant là. Votre sphère familiale, sentimentale, émotionnelle ici, vos activités professionnelles ou non de ce côté-là. Le domaine matériel et financier sera traité de ce côté-là. Et la surprise et l'inattendu, enfin, qui pourra soit nous préciser un des trois précédents domaines, ou alors nous révéler quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Alors tout de suite, vos énergies principales pour ce mois de septembre 2022. Alors, nous avons le 8 de coupe qui nous parle donc de laisser de côté le passé, de lâcher ce dont on n'a plus besoin pour aller vers une nouvelle route, prendre un nouvel horizon, prendre un nouveau départ. Et on fait ça avec son cœur. Là, c'est quand même fou parce que presque on dit que, vous voyez, le 8 de coupe, le 8 de coupe, il manque plus qu'une coupe, la neuvième, pour atteindre vraiment le bonheur. Et cette neuvième coupe, c'est le roi de coupe qui la tient dans sa main. Donc vous allez, pour ce mois de septembre, amis Gémeaux, à mon sens, lâcher ce qui vous encombre du passé pour aller en haut de cette petite montagne-là, voir s'il n'y a pas plus de soleil derrière, pour voir ce qui vous convient le mieux. Et vous allez faire ça avec cœur, avec générosité, avec émotion, et en vous écoutant. Et en vous écoutant vous, mais aussi en écoutant les autres. Vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Voilà mon premier ressenti pour vos énergies qui vont vous accompagner au mois de septembre. Ceci, moi, je trouve que c'est très, très, très joli. Hein, parce que vraiment, avoir le 8 de coupe et aller chercher la neuvième, à mon sens, ça promet quand même de belles choses. On va continuer pour voir un peu ce que vont nous révéler le petit Lenormand et le tarot. Alors, au niveau de votre sphère familiale, sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voyez, on a la montagne. La montagne. Alors, la montagne, le cœur et les nuages. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. Ce qui vous tient à cœur, c'est qu'apparemment, il y a des émotions, quelque chose qui est bloqué ou qui l'a été pendant longtemps et ça vous a miné, mais ça vous a miné la tête, hein, comme on dit. Ça vous a embrouillé, vous n'y voyez pas très clair. Et du coup, là, mais bon, les blocages, apparemment, ce qui était difficile, ça a duré un moment, apparemment. Hein. Eh bien, c'est la fin, puisque la suite, on passe comme ça. Hein. Donc là, c'est ce qui était bloqué. Là, vous reprenez un peu, je veux dire, de la gaieté, et ça vous tient à cœur, même si on a les nuages, les nuages, même si c'est quelque chose qui prend le chou, c'est passager, ça dure jamais très longtemps. Les nuages ne font que passer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, là, on retombe sur les nuages. Donc, effectivement, au niveau émotion, sentiment, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine. Oui, parce que là, en plus, on a la lune. Effectivement, vous ne voyez apparemment, il y a au niveau d'une relation ou au niveau des émotions avec quelqu'un de votre famille, certainement, ou de votre amoureux, hein, où il y a quelque chose euh, qui est flou, qui vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez pas clair. Alors, vous allez décider certainement hein, de lâcher toutes ces mauvaises énergies et tout ce qui vous convient plus, de le mettre derrière et de continuer votre chemin. On va essayer de voir si on a un peu plus de messages avec le tarot. Alors, on a le 5 de coupe. Effectivement, là, il y a une déception. Hein. Il y a quelque chose qui vous déçoit.
le 8 de Pentacle. Là, pourtant, vous êtes très engagé hein, vous faites tout ce qu'il faut hein, pour que ça aille mieux. Et le cavalier de Pentacle. Oui, alors ça rejoint un peu oui. Là, il y a déception, c'est clair, vous êtes déçu, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, c'est bien. Voilà. Malgré tous vos efforts et tout votre... vous avez mis du cœur à l'ouvrage, hein, là c'est clair, le 8 de Pentacle, il est sérieux, il s'investit, c'est concentré, on y va quoi, on y va, et là on y va avec le cœur, hein, c'est clair. Hein. Et le chevalier de Pentacle, c'est une énergie très lente, qui prend du temps, mais ça va toujours aboutir. Donc, malgré le fait que vous puissiez penser que bon, bah là, c'est bon, il y en a marre, ça dure trop longtemps, c'est bloqué, j'y vois pas clair, je doute, euh, ne lâchez pas l'affaire, ne lâchez pas l'affaire, parce que malgré les déceptions que ça peut engendrer au niveau de vos émotions, hein, c'est long, c'est sûr, mais vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Vous allez lâcher ce qui vous convient plus pour retrouver des émotions qui vous conviennent et qui vont justement vous convenir à vous et à votre entourage. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a le bateau, l'arbre et l'anneau, pardon. Alors là, on peut parler effectivement de contrats, de négociations, de sommes d'argent, de quelque chose qui va s'ancrer, qui va s'enraciner, qui va prendre forme pour du long terme. On pourrait aussi parler effectivement de votre bien-être intérieur, mais là, on est dans la sphère activité ou activité professionnelle. Donc là je pense plus sur un engagement, un contrat qui va peut-être doucement à votre goût, trop doucement à votre goût, mais ne vous inquiétez pas, c'est justement pour que ça prenne de bonnes racines. Il y a une transformation de toute façon, un changement qui va vous apporter des solutions. Vous allez trouver, oui, vous allez trouver un accord, une solution, peut-être une signature de contrat, et c'est pour du long terme. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage même qui va vous proposer ça. Alors, au niveau du tarot, on a effectivement donc le 3 de coupe. Ah oui, là, il y a de la joie. Hein. Il y a de la joie, de la festivité. On a l'as de pentacle. Oui, il y a comme un cadeau d'univers, le démarrage de quelque chose. Alors, l'as, c'est toujours le commencement de quelque chose, mais le pentacle, c'est ce qui est concret, ce qui est matérialisé, ce qui est vraiment réel. Donc là, effectivement, on célèbre quelque chose, on célèbre un nouveau contrat. Hein. Et avec le cavalier de bâton, ça va vite. Hein. Ça va vite. Là, il y a de l'énergie, on y va à fond. À mon avis, il y a de la signature de contrat dans l'air et vous allez célébrer ça au mois de septembre. Mais c'est quelque chose qui va durer. Hein. C'est vraiment fait pour durer dans le temps. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, on a donc le livre, l'homme et le bouquet. Donc là, on peut vous parler de démarches administratives, de papiers à signer qui vont vous faire plaisir. On vous parle de passer à l'action, de démarches, de papiers. Oui, effectivement, je vous l'ai déjà dit. Mais ce sont des bonnes nouvelles, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance qui va vous faire plaisir. On parle de changement, hein, qui peuvent être assez rapides, bien que ça puisse également vous apporter un petit coup de stress.
Oui, c'est vraiment quelque chose de... C'est comme une surprise, c'est comme un cadeau, ça va vraiment vous faire plaisir. C'est une bonne chose. Des bonnes nouvelles au niveau financier, ça fait toujours plaisir. Ça peut être très rapide. Ça va vous apporter de la stabilité, pardon. Il y a même une célébration là, hein. C'est quelque chose que vous ne saviez pas et qui va vraiment vous réjouir. Ça va vous permettre un nouveau départ. Ça va vraiment vous alléger. Ah oui, parce que là, on a le 10 de coupe. Alors, on a le 4 de bâton qui parle de stabilité, d'engagement, de festivité. Le fou, qui est le nouveau départ, le recommencement. On part allégé avec juste son petit baluchon sur l'épaule et allégé de tous les problèmes passés. Devant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est pas grave, on y va quand même. Mais devant, vous avez le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est vraiment, vous avez tout, hein, vous avez tout. Vous êtes vraiment dans le bonheur le plus complet au niveau du domaine matériel et financier. D'ailleurs, il y a le bouquet juste au-dessus. C'est une très bonne surprise. Alors, au niveau surprise et inattendu, pour ce mois de septembre, pour nos amis Gémeaux, on a la faux, la dame et le fouet. Alors là, vous allez prendre des décisions. Vous allez lâcher quelque chose là, hein. À mon avis, vous allez arrêter des communications avec une femme qui vous ont énervé ou des discussions qui ont été assez vives. Là, apparemment, c'est soit vous tranchez, vous décidez d'arrêter tout, ou comment dire, vous trouvez des solutions. Alors, attendez. Alors, commençons par le commencement. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc là, avec la faux, on tranche, on décide. Donc on récolte aussi. On récolte quoi? On récolte la dame. Là, bah, la femme, c'est la patience, la douceur. Ça peut être aussi une femme aussi. Donc vous allez certainement prendre des décisions, mais ça va pas être brutal. Ça va être fait intelligemment sur une situation qui peut-être vous a agacé ou qui se représentait régulièrement, ou alors c'est une femme qui vous a agacé et vous avez décidé de couper les communications. Alors avec le tarot, on a le 10 de bâton. Oui, là vous quittez une situation qui a été pesante, qui a été lourde à gérer, ou en parlant normalement, vous en avez plein le dos. Là, vous quittez cette situation-là, vous quittez cet environnement. Il y a donc des nouvelles communications qui vont être rapides, ça bouge, et donc au niveau de vos projets, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez est en train d'arriver. Ça se met en place, c'est pas encore matérialisé dans le monde concret, mais c'est en route, c'est en route. Eh bien voilà pour ce mois de septembre, mes amis les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos signes ascendants et lunaires qui pourraient vous apporter des précisions. Voilà. Eh bien, bon mois de septembre. À bientôt.